Au Népal, la Gen Z renverse le gouvernement. Touché par une crise politique profonde, le pays de 30 millions d'habitants a sombré dans le chaos depuis ce lundi. On remonte au jeudi 4 septembre, le gouvernement népalais ordonne alors le blocage de 26 réseaux sociaux dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn qui ne s'étaient pas enregistrés auprès de lui dans les délais conformément à une nouvelle législation. La population, elle, accuse ses dirigeants de vouloir l'empêcher de dénoncer leur corruption dans un pays gangréné par un fort taux de chômage. Plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, la colère de millions d'usagers est immédiate. C'est ce lundi matin que commencent à se réunir des milliers de jeunes dans les rues de Katmandou et d'autres villes du Népal. La situation dérape alors lorsque des forces de l'ordre empêchent le cortège de s'approcher du Parlement. La police réprime la manifestation à l'aide de canons à eau, de matraques, de balles en caoutchouc, puis tire à balles réelles sur la population. Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 17 dans la capitale. Plusieurs centaines d'autres ont été blessés selon un bilan officiel. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de victimes. La presse locale dénonce un massacre. Au soir de ces violences, le Premier ministre ordonne le rétablissement des plateformes concernées et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions d'intervention de la police. La colère de la population, elle, ne retombe pas. Ce mardi, bravant un couvre-feu, des centaines de manifestants incendient le Parlement népalais au cœur de Katmandou. Un peu plus tôt, dans une lettre transmise à la presse, le Premier ministre K.P. Sharma Oli, figure politique nationale depuis près de 60 ans, avait annoncé sa démission. Dans la foulée, son domicile privé est ciblé par les flammes et saccagé. L'homme de 73 ans, visage emblématique de l'élite très critiquée du pays, aurait été exfiltré par des hélicoptères dépêchés par l'armée népalaise. De nombreuses autres figures politiques sont ciblées. D'après les agences de presse locales, Rajalami Chitrakar, la femme d'un ancien Premier ministre népalais, aurait été enfermée dans sa maison en feu. La femme serait décédée des suites de ses blessures un peu plus tard ce mardi. Le ministre des Finances aurait quant à lui été poursuivi dans la rue et jeté à l'eau. D'autres dirigeants ont été attaqués à leur domicile, à l'instar de la ministre des Affaires étrangères. Au soir de ces heures, le chef de l'armée népalaise tente d'apaiser les tensions. L'armée, elle, reprend le contrôle ce mercredi au matin des rues désertes de Katmandou. Le pays reste à l'arrêt. Fermé au trafic depuis ce mardi, l'aéroport de Katmandou ne devrait pas rouvrir ses pistes aux vols intérieurs ou internationaux avant la fin de la journée. Alors qu'un nouveau Premier ministre doit être désigné dans ce contexte incertain, le président du Népal, Ramchandra Podel, a exhorté tout le monde, y compris les manifestants, à coopérer pour une résolution pacifique de la situation difficile du pays. Le Premier ministre indien Narendra Modi juge quant à lui la stabilité, la paix et la prospérité du Népal d'une importance capitale. Les Nations Unies appellent également à l'apaisement. I plead with security forces to exercise utmost restraint and to avoid further such bloodshed and harm. Gouverné par une république depuis 2008, le Népal a été ensanglanté par une longue guerre civile de 1996 à 2006. Celle-ci avait abouti à l'abolition de la monarchie.